Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Après le direct hier soir, j'espère que nous avons été bénis avec le thème les piliers de l'Église. Et là, nous sommes en train de continuer nos enseignements dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2. Nous lisons le verset 11 jusqu'au 21. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir aussi lorsque je suis dans cette tente de vous tenir en veille par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous servir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le pouvoir, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et nous tenons pour autant plus que certaines la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant que tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Quelle très belle parole. L'apôtre Paul ici est en train de dire qu'il est en train de nous encourager à vivre la gloire de l'Éternel. Il nous a permis de rester dans la vérité pour voir la grâce et la gloire de l'Éternel. Il dit, ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des histoires. Il était présent lui-même. Vous vous souvenez pour ceux qui lisent la parole de Dieu ou ceux qui étudient la Bible, que sur la montagne de la transfiguration, quand le Seigneur était en train de parler avec Élie, Moïse, l'apôtre Paul était là et ils ont vu la gloire de l'Éternel. Une voix sortie du ciel se fait entendre pour dire « Ceci est mon fils, croyez, entendez-le ». C'est de ses propres yeux, c'est de leurs propres yeux qu'ils ont vu cette gloire. Ils ont vu le Seigneur être transformé. Ils n'ont pas reçu cela d'une autre personne. Ce ne sont pas des histoires. Aujourd'hui, toi et moi, nous apprenons cela par les Écritures, par la Bible, et nous pouvons ne pas croire. Mais eux, ils ont vu cette grâce. Voilà pourquoi il nous a fermés. Il nous dit de rester et de faire attention. Et nous tenons pour autant, plus que certains, la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Bien-aimés, si il y a de l'obscurité et qu'une petite lampe, quelle que soit petite, quand elle s'allume, lorsqu'elle brille, tout le monde la voit. Même de loin, tout le monde sait qu'il y a une lumière quelque part. Qu'est-ce que ces enseignements nous font dire aujourd'hui? L'apôtre Pierre, nous encourage aujourd'hui à réaliser que la parole de Dieu que nous avons reçue à travers ces enseignements, à travers les Écritures, du fait qu'elle est venue des gens qui ont été avec Jésus-Christ, est une parole qui fait briller la lumière en nous. Il nous demande de rester attachés à la parole de Dieu. Il nous demande de ne pas s'écarter. Nous sommes en train d'étudier sur Facebook le thème qu'on appelle les piliers de l'Église. Et parmi les piliers de l'Église, la première des choses, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Je te rappelle
beau message que nous avons donné il y a 2 mardis. La doctrine de Jésus-Christ. La doctrine de Jésus-Christ, c'est les enseignements. Il a enseigné aux disciples la parole de Dieu. Il a enseigné aux disciples, si vous croyez, vous ferez plus que ce que moi je fais. Si vous avez une petite foi, vous pouvez dire à une montagne de se jeter dans la mer et la montagne va se jeter. Oh, notre cellule aujourd'hui, cette année a pour devise: nous allons déplacer les montagnes au nom de Jésus. Crois-tu à cela? Pour que tu crois à ces choses-là, il faut que tu aies la foi. Nous n'avons pas encore vu Dieu. Nous n'avons pas encore vu Dieu, mais nous avons la foi que Dieu existe. Nous avons la foi qu'un jour nous allons voir le Père. Mais la Bible dit, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent le faire en esprit et en vérité. Oh bien-aimé, quelque chose que je vais partager avec toi ce matin, c'est de commencer à vivre ta foi en esprit. Oublie le physique, oublie ce que tu vis tous les jours, oublie ce que tu vois tous les jours, mais aie plutôt la foi. Aie plutôt la foi, aie plutôt la ferme assurance que quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu la mets en pratique, le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va te surprendre. Les piliers de l'Église, numéro 1, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Quelle est cette doctrine que toi tu reçois? La doctrine de Jésus-Christ, pour que je te dise, il est venu pour enseigner la parole de Dieu. Il est venu pour guérir le malade. Il avait de la compassion. Oh, il est venu montrer le chemin. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Est-ce que tu as cette foi-là? Est-ce que tu as cette conviction que le Seigneur est en train de t'amener vers le Père? Oh, je parle à une personne pour te dire, si tu crois en Jésus-Christ, ne t'ai-je pas dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Et cette foi-là, dans la parole que tu reçois tous les jours, et cette foi-là, dans les enseignements que tu reçois tous les jours, c'est quoi ça veut dire? C'est quoi veut dire et cette foi? Commence à prophétiser la parole. Commence à utiliser la parole. Commence à prendre la parole de Dieu avec puissance. Reçois-la avec puissance. Ne sois pas timide dans la parole, mais continue à la pratiquer. Continue à la pratiquer. Oh, toi, tu verras la gloire de Dieu. Toi, tu verras la grâce de Dieu. Sors. Sors de ce manque de foi-là que tu as. Sors des doutes qui peuvent t'arriver lorsque les problèmes se lèvent dans ta vie. Oh, je viens te dire et je viens te rassurer. Notre Dieu est fidèle. Tiens bon, reste fidèle au principe de l'Éternel. Garde ta foi, mais ne la garde pas aussi petite que tu l'as. Comme tu l'avais au départ, commence à développer cette foi. Si au départ, tu avais une petite foi, commence à la développer. Commence à développer ta façon de prier. Si tu priais 1 minute par jour, cherche à prier 5 minutes. Cherche à prier 10 minutes. Cherche à prier 1 heure. Cherche à voir la gloire de Dieu. C'est comme avec les entraînements. Plus tu fais, plus tu te développes. C'est la même chose avec la foi. Plus tu écoutes, plus tu pries, plus tu pratiques, plus toi tu vas déplacer les montagnes. Les gens vont avoir peur de toi. Les gens vont voir que tu as une puissance. Les paroles que tu vas déclarer vont avoir un effet parce que tu exerces ta foi par la prière, mais des prières intenses. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Partage la vidéo. Encourage les gens à écouter la parole. Et on se dit à demain. Même chaîne, même endroit, même heure. Sois béni au nom de Jésus. Une bonne journée à toi. Bye bye.